Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles à renaître et toute personne en éveil de conscience. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau partage. Donc, pour ceux et celles qui me connaissaient, je suis ravie de partager un nouveau petit morceau de conscience, un nouveau partage avec vous. Et puis, pour ceux et celles qui ne me connaissaient pas, je suis ravie que vous soyez tombés sur ce podcast et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous accueillir. J'espère que ce que je partage vous plaira, vous permettra d'évoluer, de vous reconnecter de plus en plus à vous-même. N'hésitez pas à regarder un petit peu sous la vidéo tout ce que je partage comme soins de séances. Il y a aussi mon e-book gratuit que vous pouvez télécharger. Vous avez des séances où je suis avec mon autre, donc on fait des séances de libération quantique sur tous les plans à travers un échange entre nos trois regards, parce que finalement il y aura le vôtre et il y aura le nôtre en fusion. Donc on vous permettra de récupérer du un dans vos structures et de reconnecter des parts de vous en fait séparés du un et qui vous permettra justement d'accélérer le processus de réunion avec vous et donc avec votre autre. N'hésitez pas à vous balader un petit peu. Et si vous avez des questions sur quoi que ce soit, sur les parcours longs de libération karmique que je fais avec Émilie et Manu, donc qui sont sur 11 semaines, et bien si vous avez d'autres questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Messenger ou me contacter par mail ou par commentaire ici directement en me disant voilà, j'ai telle question. N'hésitez pas, par n'importe quel biais, vous pouvez venir me contacter rapidement et tranquillement et sans problème pour des questions et autres sur ce que je propose. Donc je voulais en fait revenir sur, sur en fait une vibration que j'ai ressentie à travers ce que j'ai pu voir hier comme film. Donc j'ai vu un film qui s'appelle, je ne sais plus le nom, mais je le mettrai en bas. Enfin, je le mettrai en écrit parce que j'oublie vite les noms des films. Mais bon, ça c'est moi, les prénoms, les noms des films et tout ça, je zappe vite. C'est juste le message en question que je retiens, mais après les noms des films, bon voilà. Mais en gros, ce film, je l'ai regardé hier avec mon autre hier soir. Et ça fait déjà un moment qu'on est tous les deux en train je sais pas comment expliquer, mais de s'intéresser et d'intégrer de plus en plus la non-dualité en soi et l'union entre ces deux pôles, donc le bien, le mal, le noir, le blanc, etc. Et on est comme guidé en fait par la vie, parce que la vie est toujours très bien faite et elle est totalement magique et elle fait que on avance là où on doit aller et c'est toujours bien guidé et comme une trame en fait qu'on suit. Et la vie a fait que on tombe sur ce film et on tombe sur plein d'autres choses, hein, des livres, des vidéos, etc., où ça parle de tout le temps cette forme de fusion entre le blanc et le noir, de s'accepter pleinement dans toutes ses parts, etc. Et ce film m'a beaucoup touchée parce que déjà, ça m'a fait énormément penser à ce que j'ai fait déjà depuis presque un an avec Émilie en libération karmique. Donc à chaque fois que je recevais des personnes, enfin j'en reçois encore, mais c'est quasi fini. Donc c'est pour ça que je parle déjà au passé. Mais j'ai reçu énormément de flammes jumelles en séance flamme rose avec Émilie. Et donc les séances flamme rose, c'est des séances de libération karmique. Donc où on va voir directement les vies antérieures et donc le passé très passif de la personne, donc dans ce qu'elle a pu vivre avant cette vie-ci. Et ce film, à un moment donné, en fait, il y a un grand arbre qui vient à la rencontre d'un petit garçon. Et ce grand arbre, en fait, lui explique certains scénarios, en fait, lui raconte des histoires, mais c'est plus que des histoires. Mais bon, ça, je vous laisserai ressentir ce que vous allez ressentir si vous regardez le film. Et à travers ces histoires, comment ça a été créé, comment ils ont mis ça en forme dans le film. Je trouve ça vraiment assez magnifique et ça me faisait beaucoup penser à ce que Émilie peut voir aussi dans les dimensions, même si je suis pas à sa place, mais je me mets aussi un peu à sa place des fois, et puis des fois je peux aussi percevoir des visions, enfin j'ai des fragments d'images aussi quand je suis en séance avec Émilie. Et ça me faisait beaucoup penser à des histoires de libération karmique qu'on peut
qu'on pouvait aller voir par rapport à des personnes qu'on recevait en séance avec toute forme d'histoire et où souvent au début de l'histoire on voit souvent un bourreau et une victime et on se dit oh là là il a été méchant et puis oh la pauvre ou le pauvre etc. Et donc on met tout de suite une étiquette sur qui est le méchant, qui est le gentil. Mais au fil de la libération karmique, au fil de l'exploration de la vie, donc dans sa globalité, quand on dézoome et qu'on voit un petit peu l'histoire dans son entièreté, et bien souvent on voit qu'il n'y a pas de victime et de bourreau et que la victime est aussi bourreau et le bourreau est aussi victime. Et qu'en fait il n'y a pas de méchant et de gentil, il y a juste une histoire qui se vit, qui a été expérimentée de cette façon-là par la conscience. Et que s'il y a un bourreau, c'est qu'il y a une victime qui a demandé d'être victime et de vivre ça. Et si il y a une victime, c'est que forcément il y a une énergie qui a voulu vivre le bourreau. Parce qu'on ne peut pas être victime sans bourreau et on ne peut pas être bourreau sans victime. Donc finalement, l'un et l'autre ne peuvent pas être séparés. Et donc ça m'a fait beaucoup penser à tout ce que je voyais, enfin tout ce que j'ai déjà vu en séance avec vous, pour ceux et celles qui ont déjà appris des séances Flamme Rose avec nous, et avec qui on a déjà fait des magnifiques voyages intérieurs. Et quand j'ai vu ce film, j'ai beaucoup pensé à ça. Je me disais, waouh, c'est extraordinaire ce que raconte ce grand arbre. En tout cas, la personne qui a créé le scénario, vraiment il est trop fort. Et donc l'arbre explique que il n'y a pas toujours un gentil et pas toujours un méchant. Et que souvent, celui qu'on pense méchant, il est souvent pas le méchant. Et celui qu'on pense gentil, c'est des fois pas le gentil. D'une certaine façon, il n'y a pas de gentil et de méchant, il y a juste une histoire qui se vit et que c'est le jugement de notre mental qui sépare les choses, qui se dit ah ben lui il est gentil, ah oui lui il est gentil, il a fait le bien, et puis lui il est méchant, oh là là lui il veut tuer les gens, oui il a empoisonné, voilà il a empoisonné donc ça veut dire qu'il est méchant, il l'a tué etc. Mais finalement on se base des formes de croyances aussi, et on sépare les choses en fait. Et à force de séparer les choses, on est dans un des camps. Soit on est dans le camp des gentils, soit on est dans le camp des méchants, mais finalement on choisit un camp. Et dans ce film, en fait, ce qui est vraiment formidable, c'est que au fil de l'histoire, bien sûr, je vais essayer de vous spoiler le moins possible, même si peut-être que je vous spoilerai, mais tant pis. C'est une grande spoileuse de toute façon. Ceux qui me connaissent, voilà, vous le savez. Et, euh, et en gros, il y a vraiment donc la continuité de l'histoire qui fait qu'à chaque fois, l'arbre va à la rencontre du petit garçon et lui partage une histoire. Et à chaque fois, en fait, dans l'histoire, il lui montre qu'il n'y a pas de gentil, pas de méchant, et que finalement, ça n'est autre que sa propre perception qui crée la séparation. Et, et puis, à un moment donné, on ne s'y attend pas vraiment parce que c'est quand même super bien fait. C'est que ce qui se passe, c'est que il y a une forme de regarder à quel point l'être humain ne s'autorise pas à se dire à lui-même sa propre vérité intérieure, à ressentir ce qui se passe véritablement en lui, de ressentir pleinement ce qui vibre et s'autoriser à être pleinement ce qu'il est, ne pas avoir peur d'accepter, de souffrir, d'être triste, d'avoir peur, etc. Et donc à un moment donné dans ce film, l'arbre le met face à lui-même et lui dit maintenant arrête euh, de chercher à l'extérieur, parce qu'en fait dans ce film sa maman est malade, elle a une maladie grave, elle a un cancer, et elle a fait énormément bah, de, de tests avec plusieurs tentatives ouais, de médicaments et de traitements. Et chaque traitement, en fait, elle n'est pas réceptive à ces traitements. Et donc, ça échoue à chaque fois. Et du coup, la mère lui dit ne t'inquiète pas, ça va se passer, ça va bien se passer, ça va le faire, etc. Et à chaque fois, ça échoue à chaque fois. Et le petit garçon, il sent de plus en plus à l'intérieur de lui qu'il va perdre sa mère. Mais il ne s'autorise pas à ressentir pleinement ce qui se passe en lui. Et donc après, il retourne voir l'arbre et lui dit, maintenant, va sauver ma mère, c'est pas possible, on avait un accord, etc. Et là, il a dit, je suis pas venu pour sauver ta mère, mais pour te sauver toi. L'objectif n'est pas de changer ce qui est, l'objectif n'est pas de changer la vie, l'objectif n'est pas de changer l'histoire,
L'objectif est d'accepter de vivre pleinement l'histoire et d'accepter de vivre pleinement l'histoire, de ressentir à 100% ce que l'histoire nous fait ressentir. Et ça revient à ne pas se couper de soi-même pour essayer de changer l'extérieur en se disant si je change l'extérieur, ben à l'intérieur de moi ça va changer, alors que l'extérieur ne changera pas. L'extérieur suit son cours, la vie continue, le processus de la vie prend la forme qu'elle doit prendre, c'est une évolution, c'est un processus évolutif et ça se transforme à chaque fois, c'est l'impermanence. Ça, on n'a pas de contrôle sur tout ça. Mais par contre, on peut soit résister et donc ne pas accepter les changements de la vie et tout garder et devenir rigide et devenir une pierre intérieurement et donc ne plus vouloir pleinement s'offrir à la vie et se connecter à ce qu'est vraiment la vie, qui est de ressentir ce qui se passe à travers ces mouvements naturels, ou alors de se dire ok, la vie elle bouge, moi je veux bouger avec la vie aussi, ça veut dire que à l'intérieur de moi ça peut bouger. Je peux être en colère, je peux être fâchée, je peux être triste, je peux avoir peur, je peux avoir tout ça en moi parce que je suis aussi mouvement que elle, la vie elle-même l'est. Et j'ai trouvé ça vraiment hyper touchant, hyper... Enfin, je trouvais ça vraiment beau, hyper vibrant quand il y a eu cette scène-là où il disait au petit garçon, je suis pas venu pour ta maman, je suis venu pour toi, pour que tu acceptes les changements naturels de la vie et que tu acceptes d'être vivant et de ressentir ce que tu ressens et d'être honnête avec toi-même, parce que souvent on a tendance à être malhonnête en fait avec soi-même en se disant que non, tout va bien, etc. Alors qu'à l'intérieur de nous, on est effondré. On a juste envie de se mettre dans un coin et pleurer et se mettre voilà, dans un coin, dans le noir et pleurer en fait. On a juste besoin de ça. On n'a pas besoin de sourire, de porter un masque, de faire comme si tout va bien, de dire que finalement ça va passer, que c'est la vie, etc. Alors qu'au fond de nous, on a juste envie de pleurer de toutes les larmes de notre corps parce que ça nous a fait terriblement mal. Et je voulais revenir dessus parce que je trouvais ça vraiment prenant en fait de voir à quel point c'est vrai, faut être honnête avec soi, on a tendance à rejeter le mouvement naturel de la vie parce que à l'intérieur de nous, on rejette le mouvement naturel de notre vie intérieure. Donc d'office, si on rejette quelque chose de l'intérieur, on le rejette de l'extérieur. Si on rejette ce qui se passe à l'intérieur, on ne pourra pas accepter que la vie est mouvement. Si à l'intérieur de soi, on décide qu'il n'y ait pas de mouvement, que tout soit bien rangé et que ce soit quelque chose de permanent et que ça ne bouge pas. Et souvent, on a tendance à faire ça parce qu'on a peur. La peur crée une sorte de côté figé, une sorte d'intérieur figé qui fait qu'on ne s'autorise pas à bouger à l'intérieur de soi, par peur du coup de dépasser, de dérailler, voilà. Alors que finalement, si on s'autorisait bien plus à vivre ces mouvements intérieurs, eh bien, on autoriserait bien plus à la vie d'avoir son mouvement naturel aussi. D'avoir des personnes qui viennent, qui partent, qui rentrent dans nos vies, qui sortent de nos vies, qui sont présentes à un moment, puis qui sont plus présentes parce qu'elles ont fini de nous apporter ce qu'elles ont à nous apporter, ou qu'il y a quelque chose qu'on doit vivre, donc on l'a décidé, donc au final on a demandé de créer tout un scénario avec tout un tas d'âmes et de personnes pour vivre ce scénario, et qu'au final après à un moment donné, quand l'expérience a été vécue, ces personnes elles s'en vont et c'est accepté. Mais si on s'empêche de vivre pleinement le scénario, on se bloque de vivre pleinement ce qu'on a décidé de vivre comme histoire. Notre histoire, on l'a décidé, voilà, ça va être comme ci, comme ça, avec ces personnes, ta. Et quand on le vit, quand on vit cette vie pleinement, eh bien, on bloque. On bloque à certains moments dans cette histoire. Et on se dit, ah non, 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 mais cette personne-là, elle peut pas partir. Ah non, ça devait pas se passer comme ça. Moi, j'avais pas prévu comme ça devait pas se terminer comme ça, ou ça devait pas se passer comme ça. Et en fait, on s'empêche de laisser l'histoire qu'on a créée pour nous, ce scénario, on s'empêche de vivre notre histoire. On s'empêche tout simplement de vivre ce scénario qu'on a créé pour nous.
Et quand on regarde les vies karmiques, nos vies antérieures, bah, elles ont été ce qu'elles ont été. On n'a pas changé le cours de l'histoire en disant ah ben non, moi je voulais pas mourir comme ça, ou je voulais pas je voulais pas en finir comme ça, c'était pas possible, je voulais pas crever dans un désert. Mais si dans ton histoire, t'as décidé que t'allais mourir de soif et que t'allais t'écrouler dans un désert, et que ta vie allait se terminer comme ça, peut-être même très jeune, genre à 19 ans, bah tu vas décéder dans un désert à 19 ans parce que tu as plus d'eau et que t'es desséché. Mais tu peux pas changer le cours de ton histoire parce que c'est toi qui as créé ton histoire, tu l'as écrite. Donc finalement, est-ce que on serait pas juste amené à accepter notre histoire telle qu'elle se présente? Et après, bien sûr, c'est pas pour autant qu'on n'a pas le pouvoir créateur et qu'on n'a pas ce pouvoir créateur qui fait qu'on a un certain libre arbitre qui n'est autre que soi-même en fait. On peut pas changer le cours de l'histoire, mais on peut changer de comment on vit l'histoire en fait. L'histoire de toute façon, elle est écrite. Elle est écrite, on peut pas la changer. On a une histoire avec plusieurs chemins, et on peut éventuellement se dire, ok, soit voilà, j'ai une personne qui quitte ma vie et puis ben je me sens extrêmement mal et puis je prends le chemin où en fait je pars dans une dépression. Soit cette personne elle quitte ma vie et puis je prends le chemin qui fait que je vais être triste, je vais accepter ma douleur, je vais accepter de souffrir sur le moment, mais après je vais me relever, je vais continuer ma vie, je vais rencontrer d'autres personnes merveilleuses. Ou soit je prends le chemin où en fait cette personne quitte ma vie et je ne fais jamais le deuil de cette personne et je résiste jusqu'à me choper un cancer parce que cette énergie je la bloque en moi et je me dis ça n'aurait pas dû se passer comme ça, c'est injuste. Et donc on vibre l'injustice jusqu'à la fin de sa vie. C'est ça le libre arbitre qu'on a. On a une histoire, donc elle se passe comme elle doit se passer parce que nous l'avons créée à partir de nous-mêmes, il n'y a personne qui l'a créée à notre place. Mais maintenant, quel chemin nous allons prendre? Est-ce que nous allons prendre le chemin où on va se laisser vivre pleinement l'expérience jusqu'au bout? Soit on va prendre le chemin où bah, finalement on va essayer de changer les choses et on va voir que ça ne fonctionne pas comme ça, ou alors on va essayer de croire qu'on a reçu on a reçu le ciel qui nous tombe sur la tête parce que c'est une punition du grand créateur qui fait que nous avons perdu cette personne et c'est injuste et nous ne méritons pas ça. Voilà. Donc nous pouvons être dans ces trois pôles, nous pouvons prendre ces trois chemins. C'est nous-mêmes qui choisissons le chemin qu'on emprunte. Mais par contre, la vie ne changera pas. Notre histoire, elle restera la même. Elle a été écrite comme ça. C'était écrit. C'est nous-mêmes qui l'avons écrit. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre comme chemin? Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que finalement, bah, dans ce film, c'est vraiment montré à quel point on a le choix de voir l'histoire avec un regard différent. L'histoire n'a pas changé, hein. L'histoire est la même, les acteurs sont les mêmes, le scénario est le même. Mais quel regard allons-nous avoir sur l'histoire? Est-ce que nous allons être dans un regard de jugement, de séparation, de dualité? Ou est-ce que nous allons avoir un regard sur l'unité, sur l'union, sur le fait d'unir les deux et en voyant l'histoire en grand avec beaucoup de recul et en disant ah, intéressant. Certes, ça n'est pas le scénario le plus magnifique qui soit, voilà. C'est pas la plus belle histoire qui existe, mais c'est une histoire. Elle devait se vivre comme ça. Il y a eu ces événements-là. C'est tout. Et l'accepter telle qu'elle est, en fait, sans vouloir changer. Lui, il aurait dû être là, elle devrait être là, lui, il aurait dû dire elle n'aurait pas dû dire ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Non. Juste dire, ok, c'est l'histoire. Je l'accepte du début à la fin, avec tous ses chapitres, telle qu'elle a été écrite. Parce que telle qu'elle a été écrite, elle a été parfaite pour l'expérience. Parce que c'est l'expérience de la conscience. Et la conscience, elle ne se dit pas, il y aura, lui, il va être là, mais attention, parce qu'il peut pas dire ça, parce que l'autre, il va être là. Non. La conscience, elle dit, ok, voilà mon histoire. C'est comme ça que je vais vivre cette histoire dans mon corps, et elle sera parfaite comme ça. Et hop, on s'incarne, et on vit l'histoire. Et ce qui fait qu'on n'est pas bien, c'est pas l'histoire en question qui crée qu'on n'est pas bien. Ce qui fait qu'on se sent mal et qu'on résiste, eh ben, c'est le fait de ne pas accepter l'histoire qui se vit. C'est ça qui fait que la vie devient dure, lourde, pesante, déconcertante, séparatrice, duel, etc. C'est pas la vie en elle-même qui est comme ça, c'est le regard qu'on a sur elle. C'est le jugement qu'on a sur ce qui est présent à chaque instant pour soi. Il y a toujours des personnes autour de nous. Il y a des personnes qui seront là, des personnes qui vont partir, des personnes qui vont arriver.
il y a un éternel mouvement. Et la souffrance, elle vient de la peur du changement, la peur de l'évolution, la peur de l'inconnu qui nous est inconnu, donc on ne sait pas trop ce qui nous attend. Et donc on préfère garder ce qu'on connaît, même si ce qu'on connaît, ben, à un moment donné, ben, ça se transforme. Et on a peur de ça. On se dit non, 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 je préfère rester avec ce que je connais et je suis bien comme ça. Et donc dès que la vie nous demande de déménager, de changer de cercle d'amis, de changer de travail, de ci, de ça, des changements importants, et ben là, pouf, on commence à résister, on bloque, on fige et tout. Alors qu'au contraire, tous ces moments de vie ne sont que transformation, ne sont que espaces de transformation qui nous permettent d'aller encore plus dans le voyage de la vie, de se laisser porter par le voyage de la vie. Et il y a toujours des choses merveilleuses qui nous attendent. Ça ne veut pas dire que on n'est pas triste d'avoir perdu ce qu'on a perdu, mais c'est pas grave parce que ce qu'on a gagné, ça remplace ce qu'on a perdu. Donc en fait, finalement, il n'y a jamais de vide, il y a toujours un plein. C'est le regard qu'on a sur les choses qui fait qu'on peut éventuellement ressentir un vide. Mais si on a un regard de plein et qu'on se dit que finalement, s'il y a quelque chose qui se remplace, qu'il y a une place qui se libère pour autre chose, si on laisse cette chose-là, il n'y a pas possibilité que ça puisse se remplacer. Donc le vide amène le plein. On peut pas avoir un vide qui reste vide, ça n'existe pas dans le monde du vivant. Il y a toujours un vide qui se remplit. Donc il ne faut pas avoir peur de vider, parce que quand ça se vide, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va être rempli, qui va se remplir d'une nouvelle chose qui va venir et qui va venir s'intégrer. Et je pense que si justement on unissait encore le vide et le plein, et on n'avait plus peur justement de ce vide, ben on arrêterait de rester plein, mais plein de peur de se vider en fait, de se dire c'est plein de trucs que voilà, j'ai pas spécial, ça me fait pas vibrer énormément, mais je reste plein pour ne pas sentir le vide. Alors que sentir le vide, c'est de se dire ok, j'ai vidé tout ce qui me convenait plus, maintenant c'est libre de recevoir, et maintenant je peux recevoir vraiment quelque chose qui va vraiment me faire du bien. Eh bien c'est la même chose dans la vie. C'est que la vie essaie de nous montrer à chaque instant qu'il est important de suivre le mouvement et d'accepter qu'il y a des changements, qu'il y a des venues, qu'il y a des départs, etc. et qu'il y a toujours un mouvement continuel. Quand on va en vacances, bah, on fait sa valise, etc. On se prépare, on part en vacances, on vit nos vacances et après on retourne chez soi. Bah, on n'a pas à être triste ou content ou plus triste quand on part ou quand on revient. On devrait autant être content quand on part que quand on revient. Parce que, en fait, c'est juste comment dire ça, un mouvement naturel qui fait que quand il y a un mouvement intérieur, il y a un mouvement extérieur. Il y a toujours ce mouvement qui est en symbiose. Et ben, la vie, c'est pareil, c'est qu'il y a toujours un mouvement qui fait que quand il y a un départ, il y a un retour. S'il y a une personne qui part, il y a une personne qui rentre. S'il y a un vide qui se fait par rapport à quelque chose, il y a un remplissement qui se fait par autre chose. Et il y a toujours quelque chose qui se transforme. Même si on ne le voit peut-être pas dans l'immédiat, mais il y a toujours quelque chose qui se transforme. Donc, j'ai trouvé vraiment ce film vraiment magique. Maintenant, si j'ai pas trop spoilé, bah, je vous invite à aller le voir, parce que bon, j'ai quand même pas mal spoilé, mais bon, voilà, l'histoire est quand même magnifique et il vaut le coup quand même de le voir. Après, si vous pensez que j'ai trop spoilé et que limite je vous ai expliqué toute l'histoire, ben, n'allez pas le voir. Mais en tout cas, moi, je sais qu'à chaque fois, enfin, quand je suis avec mon autre, et depuis le début qu'on est ensemble, et même avant voilà, depuis le début qu'on est ensemble, depuis le début qu'on s'est rencontrés, on a toujours eu les films, les séries, les livres, les vidéos, tout sur notre chemin, comme si on suivait une trame précise et qui nous mettait toujours les petites pierres pour qu'on suive un chemin qui nous a été tracé, parce que ça a été déjà tracé et on est super méga guidé dans notre vie. C'est juste que le regard, il est pas il ne voit pas encore totalement ce chemin est déjà éclairé, mais finalement nous sommes éclairés. Nous sommes éclairés dans notre vie. Tout est éclairage, en fait. Il n'y a pas de... Le sombre, le côté où on a l'impression d'un peu avancer dans le vide, bah, ça n'existe pas vraiment. Parce que quand on voit un peu comment évolue notre vie, on voit très bien que les bonnes personnes se placent au bon moment, les bonnes situations, les bons événements,
On est hyper guidé en fait. On est guidé de partout. Et on n'est absolument pas seul, on est hyper accompagné. Parce que d'une certaine façon, avant de s'incarner, notre histoire avait déjà été planifiée, créée et écrite. Donc les êtres qui sont autour de nous aujourd'hui, qui n'est autre que des soi peut-être ascensionnés et des énergies autres que nous, mais dans d'autres plans, mais qui sont au fond que nous, eh bien, ces énergies autour de nous, ils savent très bien ce qu'on a écrit. À la lettre, ils savent ce qu'on a écrit. Ils savent exactement, chapitre par chapitre, ce qu'on a créé pour notre expérience de la conscience. Ils le savent. Donc ils savent qu'à un moment donné, on aura besoin de ci, de ça, de machin. Donc ils sont là. Ils vont nous mettre les gens sur notre chemin, les bonnes personnes, les bons événements, les bonnes situations. Tout va être déjà planifié. Et si on se laissait vraiment, vraiment, vraiment porter par cette énergie de confiance en ce que nous sommes, en ce que nous créons, en ce que nous vivons, et que nous acceptons vraiment, 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 vraiment de s'unir au mouvement naturel de la vie, que nous prenons par la main la vie, que nous acceptons que chaque chapitre est important et sacré, eh bien, on serait libre. On serait libre, en fait, on se libérerait. Parce que la plus grande prison dans laquelle on est, c'est cette impossibilité de se connecter pleinement à ce mouvement. C'est cette résistance, en fait, à se dire, bon, ben oui, ok, je vais à gauche. Le vent me pousse vers la gauche, ben, je ne vais pas résister à vouloir aller à droite, parce que de toute façon, le vent me dit, va à gauche. Eh bien, allons à gauche, et allons explorer ce qui est à gauche. Et c'est pareil pour le lien de flamme jumelle. Là, on revient sur quelque chose de plus flamme jumelle, mais c'est la même chose. Si dans votre parcours de flamme jumelle, vous êtes en séparation aujourd'hui, dans cet espace de distanciation, mais vivez pleinement cet espace, en fait. Pleinement. À 100%. N'ayez pas peur des personnes que vous allez rencontrer, des événements, des expériences. Tout est cadeau. Tout est cadeau, en fait. Tout est cadeau. Et après, le chapitre après, il sera après. Parce que vous allez vivre une transformation pendant ce chapitre. Et après, il y aura un autre chapitre qui va se proposer à vous. Mais laissez place à ce nouveau chapitre. Et ne retenez pas ce que vous ne pouvez pas avoir ou plus avoir. Ne retenez pas une relation, par exemple, avec votre hôte qui ne vous crée que de la séparation avec vous-même. Ne gardez plus un espace de vie qui vous sépare encore plus de vous-même. Ne gardez pas ça parce que vous avez peur de perdre et de ne pas savoir ce que vous allez gagner derrière. Parce que ce que vous allez gagner derrière, c'est votre transformation. Donc lâchez ce qui ne vous convient plus, ce qui vous pèse, ce qui vous crée de la séparation. Lâchez ça et unissez-vous à vous-même. Unissez-vous à la vie. Parce que la vie, elle sait à un moment donné quand c'est plus ok. La vie sait quand la relation de la flamme jumelle après la fameuse lune de miel et tous ces moments magiques qu'on vit avec son autre en début de parcours. La vie sait qu'à un moment donné, c'est plus disponible pour que vous vivez ça. C'est fini. Le chapitre, il est arrivé à sa fin. Il y a un nouveau chapitre qui se propose à vous, c'est de vivre votre individualité. Donc la vie sait qu'il est temps maintenant de lâche la main de ton autre, lâche sa main pour qu'il puisse prendre sa propre main et que tu puisses prendre ta propre main et vivre ton individualité. Parce que pour retrouver ton autre, tu es invité à retrouver ton individualité propre et à 100%. Parce qu'après, c'est un autre chapitre de s'ancrer dans son individualité et de vivre avec son individualité, avec son autre. Donc c'est quelque chose qui est essentiel. Donc la vie vous dit, lâche ça en fait, c'est fini, tu laisses ça de côté, tu vis ton individualité pleinement, tu vis ce que la vie te propose maintenant de vivre, les personnes qui sont avec toi aujourd'hui, et laisse ça se transformer et mûrir de son côté, et continue de mûrir de ton côté. Donc la vie sait qu'à un moment donné, c'est plus d'actualité. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se transformer, que ça ne va pas créer autre chose, mais ce qui a été n'est plus. Donc il faut lâcher en fait, on lâche complètement, donc on se libère, on se détache. C'est pas parce qu'on se détache que l'autre va disparaître, que c'est fini, non. C'est juste qu'on laisse chaque chapitre se vivre pleinement et on laisse place à l'inconnu, à la vie de venir nous montrer ce qui est beau de vivre et d'expérimenter. Donc la vie a plein de cadeaux pour nous. Mais si on reste on tient la corde en disant non, je lâche pas, je veux pas, c'est trop dur, je veux pas perdre ce que j'avais, etc. C'était trop magnifique, je veux pas perdre ça, etc. Alors que ce n'est plus, hein, c'est juste une sorte
de mélancolie du passé, parce que finalement, la lune de miel, on sait très bien qu'à un moment donné, elle n'est plus. Ça sert à rien d'essayer de la tirer en longueur, parce qu'elle a un temps, elle a un chapitre. Donc après, il n'y a plus de lune de miel, il y a la transformation, et puis après, il y a les autres chapitres. Mais si on reste à tirer, essayer de tirer en longueur le chapitre de la lune de miel, eh bien, on s'empêche de vivre ce que la vie nous prépare, nous a préparé pour nous, de vivre dans notre individualité. On se dit non, non, je tire, alors que là c'est fini, c'est épuisé, c'est fini, ça n'est plus. Le chapitre est fini, faut tourner la page, et il faut lire la page suivante, comme je dis souvent aux personnes que j'ai en accompagnement. Le lien de flamme jumelle, c'est comme un grand livre, et on tourne les pages, on découvre l'histoire en lisant le livre. On va pas rester sur la page où le prince et sa princesse sont ensemble et se font plein de bisous. Non, on veut savoir la suite, qu'est-ce qui va se passer. Voilà, après, à un moment donné, le prince et la princesse, ou je sais pas, la princesse, elle est kidnappée, ou je ne sais pas quoi. On va pas aller en arrière dans le livre et dire, ah non, non, je vais retourner lire le chapitre où le prince et la princesse, ils sont en train de se faire plein de bisous dans la forêt. Non. Ben non, on veut voir qu'est-ce qui va se passer après. La princesse a été kidnappée, le prince, là, il la cherche, on sait pas où elle est, et on continue le livre. Eh ben, le lien, c'est pareil, la vie, c'est pareil. On va pas s'attarder sur le passé. On est dans le présent pleinement et on vit, on crée le futur et on avance. On va pas en marche arrière, on marche pas en arrière, on voit bien qu'on marche en avant. Bah, la vie, c'est pareil, c'est qu'on marche en avant. Et même si ça nous fait mal sur le moment de ne plus ressentir ce qui a été, donc par exemple la lune de miel ou quelque chose qui a été formidable, et qu'on se dit waouh, c'était tellement bien, j'aimerais bien retourner dans le passé pour ressentir à nouveau. Non, ça a été vécu. La conscience avait besoin de vivre ça une fois. Pas 36 000 fois. La conscience a besoin de vivre ça une fois. Et tout une fois. Mais si on vivait tout le temps la même chose, 36 000 fois la même chose, ben on serait épuisé, on en aurait marre de vivre la même chose. Pourquoi on s'attache à quelque chose qui était super en se disant ça ne pourra plus jamais se produire, c'était vécu qu'une fois et c'est plus jamais possible. Non, c'était vécu qu'une fois parce que c'est unique en son expérience, mais ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de quelque chose d'autre de magnifique qui est à vivre et qui vous attend et qui est juste là en train de dire bon bah c'est quand qu'elle lâche pour qu'on puisse lui donner ce cadeau-là parce que finalement elle va kiffer, hein, c'est ce qu'elle a écrit dans son histoire, donc si elle l'a écrit c'est qu'elle va kiffer dans tous les cas. Tout ce qu'on a écrit c'est du kiff, même si pour notre ego on va peut-être notre mental et notre avec nos filtres on va peut-être juger ça de oh là là c'est atroce et tout, mais derrière il y a un grand kiff. La transformation du lien de flamme jumelle, derrière, oui, il y a de la souffrance, il y a tout cet espace de il me manque, j'ai envie de le voir et tout ça, on est d'accord, ça c'est souffrant. Mais il y a un grand kiff de transformation, faut pas cracher sur ça. S'il n'y aurait pas tous ces manques, le fait que l'autre nous manque, le fait qu'il n'est pas là, le fait que ci, le fait que ça, comment voulez-vous vivre la transformation? La transformation, elle se vit à travers la douleur de comment ça pousse, comment ça se manifeste, ça naît en nous. Donc, au final, même si, oui, ça c'est souffrant parce que ça a l'air d'être. Ça l'est véritablement dans nos corps. Ce manque est vraiment d'une cruauté absolue. Il faut appeler un chat un chat. Mais c'est nous qui l'avons demandé de vivre ça. Donc, la conscience, elle kiffe en fait. La conscience que nous incarnons là dans notre corps, elle kiffe de ouf. Elle est en train de vivre ce qu'elle a envie de vivre, en fait. Elle est en train de vivre ce qu'elle a écrit dans son histoire. Et ce qui fait que nous souffrons dans nos corps aujourd'hui, c'est souvent, et beaucoup pour une plus grosse partie du pourcentage de souffrance, que nous retenons et que nous tirons en longueur comme un élastique en mode je m'attache et je lâche pas, c'est la résistance. C'est la résistance au changement. C'est vraiment se dire non, j'accepte pas, je veux changer les choses, ça ne devrait pas être comme ça, je vais faire quelque chose pour changer. Non, ça sert à rien. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit pour changer. Il y a juste besoin de vibrer quelque chose à l'intérieur de vous de différent pour que le regard que vous avez sur ce qui se passe change. Ça ne veut pas dire que ce qui se passe change, ça veut dire que votre regard n'est plus à partir de vos peurs, du passé et de tout ça, mais à partir de votre cœur qui lui est joyeux de vivre cette transformation, qui lui est en train de vivre pleinement son expérience, à 100%, et qui n'est pas en train de regarder les pages d'avant, mais qui est juste en train de continuer son histoire et en train de tourner les pages pour continuer l'histoire et découvrir ce qui l'attend en fait. Le cœur, il sait qu'il a encore plein de belles choses à découvrir et plein de joie à expérimenter, à ressentir, et plein d'amour à vibrer. Il le sait. Il le sait dans son essence. Et c'est ce regard en fait qui a changé. C'est pas
à changer les choses, c'est à changer notre regard sur ce qui se passe. Et dans ce film, ça vibre beaucoup ça. C'est accepte que l'histoire qui se passe là, au-delà du fait que ce soit triste, eh bien c'est ton histoire. Accepte-la en réalité, accueille-la pleinement. Et sois honnête avec ce que tu vis. Arrête de te voiler la face en disant non mais tout va bien ou non mais en fait il faut que je change absolument les choses, il faut que je trouve une solution pour que ça change. Eh ben non, ça il faut arrêter, ça sert à rien. Ça vous voyez très bien que vous vous épuisez, que ça change rien à votre réalité. Parce que la seule chose qui peut changer c'est votre regard, pas les choses. Sur les choses vous n'avez aucun pouvoir, aucun contrôle. Par contre vous avez la possibilité de tout changer à partir du regard que vous avez à l'intérieur de vous, qui va justement changer votre extérieur. Non pas que la matière va d'une façon totalement magique se changer par miracle, voilà, non. Juste que votre regard va changer votre réalité et votre expérience. Vous allez voir ça différemment. Et c'est vraiment le regard qui crée un mouvement différent. Et non pas le fait de vouloir changer l'extérieur. C'est vraiment ça que j'ai pu intégrer en regardant ce film, parce que ça m'a encore plus parlé de ce que je suis en train d'intégrer de plus en plus avec mon autre, et on en parle énormément de tout ça, ce côté, cette dualité, c'est nous-mêmes qui la créons. Il y a personne qui a créé cette dualité. La dualité, elle est en nous-mêmes. Il n'y a pas de méchant, de gentil, il n'y a rien de tout ça. C'est nous-mêmes qui disons on est gentil, méchant, lui il est gentil, il est méchant, tout ça c'est nous-mêmes. La dualité, elle n'est autre qu'à l'intérieur de nous. En fait, on a juste à changer ce regard de dualité pour déjà le changer en soi, pour que déjà notre regard par rapport à cette dualité intérieure, elle change, pour qu'à l'extérieur, nous ne la voyons plus pareil. Nous ne la voyons plus que comme complémentaire et non plus comme duel, en fait, et séparatrice. Il n'y a plus besoin, comme je l'avais dit dans un de mes podcasts, un oiseau qui est mort ou un oiseau qui vole et qui chante, c'est la même chose. C'est juste que directement, on va voir un petit oiseau qui est mort, on va dire oh là là, le pauvre, il a pas de chance, il s'est fait écraser ou je sais pas quoi. Alors que l'oiseau, il avait fini de vivre sa vie d'oiseau, il avait suffisamment chanté, il avait suffisamment picoré des insectes et il s'est dit bon, bah maintenant, j'ai plus envie d'être un oiseau, à partir d'un certain moment, ben, je vais tomber de mon arbre, ou je sais pas ce qui va se passer, je vais m'écraser au sol. Et voilà, je vais me réincarner en, je sais pas, en un papillon ou un humain, ou je sais pas. Et tout de suite, on voit le côté, ouais, le pauvre oiseau, il est mort et tout, triste, triste, triste. Mais en fait, non, on devrait être content pour cet oiseau de dire que c'est une âme qui a fini sa vie en tant qu'oiseau et qui est partie s'incarner en autre chose pour continuer son expérience. Mais non, on préfère voir l'oiseau qui chante, qui est mignon, voilà, qui est sur sa petite branche et tout heureux. Et là, on dit, oh, c'est super, il est trop mignon, il a l'air d'être heureux et tout. Alors que finalement, ben, c'est la même chose. C'est la même chose, l'oiseau qui est par terre ou l'oiseau qui est en l'air, ben, c'est pareil. C'est la même. C'est juste un regard qui change. Ça veut pas dire que quand on regarde un oiseau qui est décédé et qu'on dit oh le pauvre, ben ça fait de nous quelqu'un qui est aimable et qui a de l'empathie et qui est sensible, et puis une personne qui dit oh ben de toute façon il a fini sa vie, il s'est réincarné, lui il est méchant, il a pas de cœur. Ben non. Non, 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 c'est votre regard qui a changé, tout simplement. C'est la perception de la vie, de la mort qui a complètement évolué et qui fait que vous n'avez plus de vision duelle et séparatrice entre la mort et la vie, en fait, parce que il n'y a pas vraiment de séparation, c'est une continuité. Après la mort, il y a la vie, et après la vie, il y a la mort, et finalement, il n'y a pas de séparation. C'est juste nous-mêmes qui avons dit, bon, bah, il y a la mort quand la personne ne respire plus, et puis bah, il y a la vie quand il y a un bébé qui naît. Ok, bah. Mais après que le bébé, d'une certaine façon, il devient une personne un peu plus âgée, puis elle ne respire plus, ben après, la personne âgée, elle se réincarne en bébé, et finalement, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vie. La vie, elle est la mort, et la mort, c'est la vie. Parce que, d'une certaine façon, on a expérimenté énormément bah, le fait qu'il y a la mort et la vie, donc on a vécu énormément de pertes, etc. Et je pense qu'on a gardé des séquelles intérieures qui fait qu'on a souffert peut-être de pertes d'êtres chers, mais déjà de une, on n'a peut-être pas vraiment ressenti les émotions, on les a peut-être coupées, on n'avait peut-être pas la possibilité de ressentir pleinement ce qui s'est passé à ce moment-là, donc à un moment donné, ben, quand on regarde un film ou une scène un peu triste, ben, du coup il y a ces émotions qui peuvent remonter, donc il faut les laisser remonter et les laisser vivre. Et puis de deux, ben, d'une certaine façon, on est des êtres immortels. Donc, dans le fond du fond,
peut-être que dans certaines structures de nous-mêmes, on sait qu'à un moment donné, la transition des corps ne se fera plus par la mort. À un moment donné. À un moment donné, on le ressent un peu dans ces structures, et puis de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et que finalement, la mort n'a plus la même saveur d'une certaine façon. Elle n'a plus le même impact sur nos corps. On se dit, ben oui, il est mort parce qu'on ne le voit plus, et son corps, il est tout droit, et il respire plus. Il n'y a plus de vie intérieurement. Mais cette vie, elle est partie s'incarner dans un autre corps. Donc il y a une transition, elle a juste pris un autre véhicule. Ce véhicule-là, il est arrivé à sa fin, et là, on transite et on va dans un autre corps. Et je pense qu'à un moment donné, eh bien, on transitera sans, d'une certaine façon, la mort. On transitera peut-être juste en dormant. Et on dormira, et puis on transitera, on ira dans un autre corps, et il n'y aura plus de mort dite, voilà, la personne elle est vieille, ou elle a une maladie, puis, ou un accident, et puis elle quitte ce monde. Mais vu qu'en ce moment, c'est encore ce qui est vécu dans notre expérience actuelle, que pour qu'une âme puisse se réincarner, ben, en fait, elle quitte un véhicule terrestre. Et encore, c'est même pas juste ce que je dis parce que on n'est pas que dans un corps, il y a aussi plusieurs dimensions, plusieurs temporalités. Là, on part plus dans le multidimensionnel, mais c'est vrai, il n'y a pas qu'une réalité. On n'est pas juste là en tant qu'être incarné, et puis notre âme, elle est juste là chez nous. Non, non, non. Elle est dans d'autres temporalités, peut-être dans d'autres planètes, elle est dans d'autres êtres. C'est pour ça qu'on est multidimensionnel. Mais au-delà du côté multidimensionnel, si cette petite parcelle d'âme qui est dans notre corps et qui crée la vie en nous aujourd'hui, elle dit, bon, bah, j'ai fait le tour, mon histoire s'achève parce que je l'ai écrite comme ça, ben, il se peut que vous traversez la route et vous prenez un camion, voilà. Bah, c'était pas prévu, mais d'une certaine façon, oui, vous l'avez décidé. Et donc, votre famille va dire, oh là là, c'est pas juste, elle était jeune, elle devait pas partir comme ça, elle avait toute la vie devant elle, et tout, 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 tout. Mais vous, bah, c'était juste en fait que ça se passe comme ça. C'était juste que vous partiez et que vous quittiez ce corps parce que vous avez quelque chose d'autre à expérimenter. Mais ça, c'est pour vous, votre histoire. Mais après, les gens que vous quittez, bah, eux, ils vont vivre voilà, ce drame. Ils vont peut-être pas avoir la possibilité de faire le deuil directement. Ils vont pas comprendre ce qui s'est passé, etc. Mais, et encore une fois, il n'y a pas besoin de culpabiliser de ces personnes qui vivent ça parce que eux aussi, ils sont dans votre histoire. Vos parents, vos proches, etc., ils ont décidé d'une certaine façon de vivre aussi ça, de vivre ce deuil à un moment donné où vous allez avoir cet accident et que cette personne va pleurer. Et c'est la même en fait. Chaque être incarné a sa responsabilité de son histoire. Ça veut dire qu'elle, dans son histoire, elle est imbriquée à la vôtre parce que voilà, elle a peut-être été un proche. Et dans votre histoire, elle est dedans, mais vous êtes aussi dans son histoire. Donc elle va, à un moment donné dans son chapitre, dire j'ai perdu ma fille, mon fils ou je sais pas, dans un accident et j'ai beaucoup pleuré et j'ai pris 5 ans pour faire mon deuil. Mais c'est dans son histoire, pas dans la vôtre. Donc il n'y a pas à culpabiliser de partir plus tôt, trop tard ou je sais pas. Il n'y a pas de trop tard, de trop tôt. Ça c'est chaque expérience de chacun. Mais encore une fois, il n'y a pas de, il y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à ce qu'il y ait des personnes qui quittent plutôt leur expérience de vie que d'autres, ou qu'il y a des accidents fatals, ou qu'il y a des maladies, ou quoi que ce soit. Ça, c'est l'histoire de chacun, en fait. Chacun est libre de créer son histoire. Même si c'est votre maman et voilà, elle a une maladie, et qu'elle quitte ce monde parce que bah, sa maladie l'épuise et son corps s'épuise et que son véhicule terrestre ne peut plus enfin, pouvoir soutenir cet esprit en elle, c'est cette énergie de vie, eh bien, enfin, ce que nous sommes invités à faire, c'est d'accepter que cette énergie est arrivée à la fin de son histoire et de la laisser partir avec beaucoup d'amour en disant ben, continue ton histoire en fait, je te laisse continuer ton parcours et je ne garde pas je ne garde pas un fil entre nous en disant je veux pas te laisser partir, c'est injuste, t'aurais dû rester avec moi, maintenant tu m'abandonnes, comment t'as pu me faire ça, ou comment la vie a pu créer ça, etc., etc. Parce qu'en faisant ça, déjà on garde des liens avec l'énergie qui a envie de partir, donc des fois ça peut devenir des amérantes et des choses comme ça, et du coup on retient cette énergie alors qu'elle a juste envie de se réincarner, mais tant qu'elle a encore des liens en bas, ben elle a une difficulté de le faire. C'est pour ça que ça aussi on le fait en séance avec Émilie, on libère des âmes encore qui sont encore attachées avec des personnes d'en bas qui veulent pas faire le deuil de la fin de l'expérience et tout ça. Mais juste accepter que l'histoire est finie et que cette personne, elle a décidé de partir comme ça.
et lui dire, ben c'est super, tu as fini ton histoire et tu as fait de ton mieux dans cette vie, tu as expérimenté tout ce que tu devais expérimenter tout simplement et maintenant tu vas poursuivre ton chemin et c'est tout. Et on la laisse partir. Et nous-mêmes, on se libère aussi de cette culpabilité, de toutes ces énergies qu'on peut garder à l'intérieur de nous en disant non mais c'est pas juste, elle aurait pas dû partir comme ci, comme ça, c'est pas juste pour la vie, comment ça se peut, c'est pas possible, je peux pas l'imaginer, je peux pas le reconnaître, je peux pas, comment dire ça, c'est comme une forme de, je n'y crois pas encore, etc. Mais en fait, ça, c'est nous-mêmes hein, qui le créons. On peut totalement changer notre regard et dire, bah oui, effectivement, son histoire se termine et, et c'est comme ça. Il n'y a pas d'abandon, de trahison, de choses comme ça. On n'a pas à garder cette énergie à l'intérieur de nous. Ça nous fait plus de mal qu'autre chose et en plus, ça ne favorise pas l'âme qui a fini son histoire de partir et continuer son expérience. Ça la bloque en fait, ça la fige, ça la retient. Donc après, bien sûr, chaque être évolue comme il doit évoluer. Hein. Moi, ce que je vous dis là parce que ben c'est ce que je ressens aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que je ressentais ça il y a une semaine ou il y a un mois ou il y a un an. Hein. J'évolue aussi au rythme que j'évolue. Je reçois des informations, je suis mise à jour dans la nuit, etc. J'ai beaucoup de conversations avec mon hôte qui m'éveille beaucoup aussi. On a beaucoup de conversations d'éveil ensemble. On reçoit énormément de connexions, des plans aussi subtils et tout d'ailleurs qui nous transforment, qui nous met à jour, etc. Mais juste vous partager ça pour vous permettre de changer votre regard sur la vie et sur cette pseudo-dualité qu'on nomme dualité, qu'on accepte vraiment que la vie est deux pôles qui s'unissent et qu'il n'y a pas de bien ou de mal, mais qu'il y a juste l'expérience de la conscience, qui, elle, ne juge absolument pas cette dualité et qui, au contraire, en jouit pleinement. Retourner dans l'espace de conscience et voir, en fait, vraiment cette vie avec le plus de conscience possible à chaque instant et de dézoomer le maximum sur tout ce qui nous arrive en voyant directement ces deux pôles se confronter, se dire coucou, je suis là et tout ça, et de se dire ah ben tiens, je viens de voir ces deux énergies face à face et qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais être dans un des camps et me dire bon, je suis plus lumière ou je suis plus noir ou blanc et voilà, je choisis le camp du gentil ou du méchant, mais plus dire ok, y a pas vraiment de méchant, il n'y a pas vraiment de gentil, il y a juste une histoire qui se vit, bah je vais la vivre pleinement. Je vais pas me poser de questions si je suis dans le bon clan ou pas. Je vais juste accepter que je vibre une certaine vibration intérieure à l'intérieur de moi et, et c'est tout. Et la laisser vivre en fait. Et commencer à progressivement se foutre la paix en fait intérieurement. Arrêter de se mettre dans une forme de case dans lesquelles en fait on se bloque. On se bloque et on se fige et on s'extrait du mouvement naturel de la vie en fait. Si quelque chose doit partir, c'est qu'elle a une raison de partir. S'il y a quelque chose qui arrive, qui rentre, eh bien c'est qu'elle a une raison d'arriver et de rentrer. S'il y a une transformation qui se manifeste, eh bien c'est qu'elle a une raison aussi de se transformer. Mais tout a une raison d'être. Tout a une raison d'être. Absolument tout. Et si on se laissait juste cet espace de ça a le droit d'être, j'ai le droit d'être ce que je suis dans toutes mes parts, eh bien, en fait, on vivrait la vie avec beaucoup plus de légèreté. Parce qu'on suivrait le courant, en fait, naturel. C'est le fait de vouloir résister à quelque chose qui est mouvement, qui fait qu'on souffre. C'est lâcher prise, en fait, comme on parle toujours de lâcher prise. Mais en fait, c'est même pas un lâcher prise. C'est juste se laisser vivre. C'est accepter ce qui est là aujourd'hui. Et puis accepter ce qui sera demain.
et accepter ce qui a été. Et si on accepte justement le passé, le présent et le futur, eh ben en fait on a accepté le tout. Et c'est, je pense, vraiment à ce niveau-là que ça se passe. C'est que si on est dans le présent, mais qu'on n'a pas accepté le passé, eh ben on n'est pas totalement dans le présent parce qu'on bloque encore, on a encore, comme si on retient encore, voilà, la main de notre autre. Mais non, c'était trop bien, la lune de miel, je veux pas te quitter, etc. Du coup, on n'est pas totalement dans le présent, on n'accepte pas pleinement, les bras ouverts, ce qui nous attend. Alors que si on lâchait pleinement le passé et qu'on disait ça a été formidable, maintenant il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre à moi, je vais le vivre à 100% dans mon moment présent, eh bien on accepterait beaucoup plus le futur. Parce que le futur est inconnu. Par contre, nous le créons à partir de notre présent. Mais par contre, si on ne veut pas lâcher la main de notre autre, on résiste à le fait de lâcher quelque chose qui est, d'une certaine façon, arrivé à sa fin, eh bien on ne peut pas pleinement être dans le présent. Et donc on ne peut pas créer le futur. On a peur d'aller dans le futur parce qu'on est encore raccroché au passé. Alors que si on lâchait pleinement son passé, eh ben on serait confiant du futur et on serait pleinement présent dans le présent. Et on se dirait, ok, ça a été. Mais ça ne veut pas dire que ça ne sera pas encore mieux après, mais ça a été et j'accepte que ça a été. Mais maintenant, dans le présent, qu'est-ce qui est là pour moi? Quelles sont les personnes, les événements, les opportunités, les propositions, les chemins, voilà, les synchronicités? Qu'est-ce qui est pour moi aujourd'hui, présent pour moi, là, aujourd'hui? Pas demain, là, aujourd'hui, maintenant. Qu'est-ce qui est là pour moi? Et changer son regard dessus. Dire, mais c'est formidable ce que j'ai là, en fait. Pourquoi je me plains de mon passé, etc. Regarde la transformation que je suis en train de vivre. C'est merveilleux. Alors, oui, on peut aller voir dans le passé pour voir l'évolution. Se regarder dans le passé pour voir un petit peu l'évolution de nous il y a 2 ans, ou il y a 1 an, ou il y a 3 ans. Ça, c'est formidable. Ça, c'est hyper enrichissant. Mais aller voir dans le passé pour aller plaindre le passé, ça, c'est pas une bonne idée du tout. Parce qu'on va rattacher, on va aller tirer le passé pour le remettre dans le présent. Et on va remettre un système en place qui fait qu'on a peur, de la peur qui va se créer. Alors que si on retourne juste un peu dans le passé pour justement aller récupérer ce terreau de transformation, pour aller le remettre au présent et dire mais regarde quand même ce que t'étais il y a 2 ans, franchement t'as fait des pas de géant en fait, mais félicite-toi quoi. Mais oui, c'est magnifique le parcours que t'as fait, alors là c'est productif de fou. Par contre le passé, aller gratter le passé en allant le plaindre, en se disant ça devait pas se passer comme ça c'est pas idéal. Voilà. Faites comme vous voulez, bien sûr, mais c'est pas vraiment idéal. Parce que vous allez rechercher des choses qui seraient plus intéressantes de laisser au passé. Ça a été une expérience, ça veut pas dire que ça va se reproduire. Ça a été expérimenté une fois par l'expérience de la conscience, et maintenant c'est juste ok, ça s'est passé, ça a été une expérience, je l'ai vécu pleinement, ça m'a servi, ça m'a permis de comprendre, ça m'a permis de m'enseigner certaines choses, mais maintenant je passe à autre chose, je passe à qu'est-ce que j'ai dans le présent à construire, qu'est-ce que je peux construire aujourd'hui, quels sont les outils que j'ai autour de moi, quelles sont les personnes avec qui je vais partager des choses, et c'est ça qui est formidable, c'est qu'au final, si on était vraiment dans le présent, qu'on regardait ce qui était autour de nous, eh bien on serait vraiment en train de jouir de ce plein cadeau qu'on a dans le moment présent, qui est, comme on dit, un présent, c'est comme un cadeau, mais c'est vraiment ça. Et c'est comme ça qu'on crée un futur jouissif, parce qu'on est pleinement présent dans le présent, on crée absolument tout dans le maintenant, et c'est dans le maintenant qu'on crée d'une certaine façon le futur. Le futur se crée à partir de cette vibration de j'aime ce que j'ai aujourd'hui. Et à force d'aimer ce qu'on a aujourd'hui, on crée encore plus de je vais aimer encore plus ce que je vais avoir demain, après-demain, dans un mois, dans un an, etc. Parce que j'aime déjà ce que j'ai. Donc je vais attirer encore plus de ce que j'aime demain et dans le futur. Donc voilà, c'était un peu... bon, bien sûr, je me suis encore un peu baladée partout, mais c'est un peu le message que je voulais partager par rapport à ce que j'ai pu ressentir du film que j'ai regardé. Et n'hésitez pas à le regarder si ça vous parle, tout ça. Peut-être que vous allez le voir encore avec un regard différent. C'est ça aussi qui est intéressant, parce que le film ne va pas changer, mais le regard que vous allez avoir sur le film va changer. Mon regard sur le film, c'est mon propre regard, ma propre réalité. Je l'ai vu avec mes propres fils, mes propres croyances, mes propres tout ça, mon propre univers. Vous, quand vous allez voir le film, vous allez peut-être voir d'autres choses.
et vous allez pouvoir en tirer d'autres choses. Donc même si peut-être que j'ai spoilé un peu, et je m'en excuse si j'ai trop spoilé, mais j'avais du mal à ne pas en parler du film pour vraiment me mettre dans cet espace-là. Mais n'hésitez pas à le regarder si tout ça vous parle, parce que je pense que vous allez en retirer ce qui est pour vous. Moi, j'ai retiré ce qui était pour moi, mais vous allez aussi en retirer ce qui est pour vous. C'est ça qui est fabuleux. C'est que chacun en retire ce qui va lui parler. Donc voilà, bah, n'hésitez pas, hein, si vous avez regardé le film ou si simplement vous avez écouté ce podcast et ça vous a parlé, bah, n'hésitez pas à me partager un petit peu ce que ça a fait chez vous, dans vos structures, et ce qui a vibré, et ce qui vous a parlé, ce que vous avez vu, ressenti, tout ça. Et puis ben, en attendant, ben, je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas, hein, si vous avez envie de prendre une séance avec moi ou avec mon autre ou un parcours long de transformation. Ben, n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir que je ferai votre connaissance et qu'on pourra échanger ensemble. Et puis des diagnostics aussi, n'hésitez pas à prendre un diagnostic si vous avez des questions sur votre lien et que vous voulez un petit peu éclaircir tout ça, ou si vous avez encore des doutes sur est-ce que je suis dans ce lien et que vous voulez avoir une confirmation. Et puis ben, en attendant, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée à l'heure que vous écoutez ce podcast et cet échange. Et puis ben, merci d'avance pour tous vos commentaires, ben, le fait que vous soyez aussi présents à écouter ce que je partage sur ma chaîne, d'être de plus en plus nombreux à vous abonner aussi à ma chaîne. Donc merci beaucoup. Et si vous avez d'autres sujets que vous voulez aborder, que vous voulez que j'aborde soit seul ou avec mon autre, eh bien n'hésitez pas en commentaire. Je me ferai un plaisir aussi de noter tout ça dans une petite liste. Et puis en attendant, je vous fais de gros bisous. J'espère que bah, ce petit échange vous aura servi, vous aura fait du bien de l'écouter. Et puis bah, à très très vite pour un prochain petit moment de conscience, un prochain partage. Et gros gros bisous.